La famille, les choses se passent ici dehors. C'est la petite sœur de Regina Daniels qui fait le buzz des réseaux sociaux actuellement, à l'heure que je vous parle, maman. Hé, hé. J'ai dit, hein? J'ai dit, Destiny, elle a grandi quand jusqu'à maman, les enfants la grandissaient. J'ai dit, Emma, hey, hey, vous connaissez, à l'heure là, il y a certaines catégories de petites là que vous ne pouvez pas les conseiller. Oui, c'est juste car ils sont aussi allés devant voir ce que nous, les grandes sœurs, on a vu là, que eux-mêmes, non, ils vont s'asseoir. Parce que vous voyez dans la vie, si là, certaines de nos grandes sœurs ou bien certaines de nous, on a eu à passer sur certaines routes. Et quand on s'assoit, on vous donne les conseils en tant que les grandes sœurs. Comprenez, nous pouvons passer là-bas. Rien ne nous, et dire rien ne nous touche. Mais vous, les petites là, vous allez passer pam, 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 un temps de mouvement. C'est pour ça que vous comprenez que, oh, les oranges de telle personne, oh, c'est celle-là, oh, les yeux, vous entendez avec quoi? Donc, moi, je ne sais pas si Regina a eu à conseiller sa petite sœur comment, oh, mais voilà ce qu'une petite là, elle met sur TikTok. Et la vidéo est maintenant partout. Les gens disent que, ah ouais, ouais, vous pensez que quoi? La même éducation qu'a donné la maman à Regina, c'est la même éducation qu'elle a donnée à sa petite fille. Et pendant que les gens sont là, ils font la comparaison entre maman Regina et maman Iyabo Ojo, que maman Yaya Bojo a réussi avec l'éducation concernant sa fille, qui n'a pas marché à gauche et à droite et qui est allée directement mariage. En tout cas, voilà ce que la petite sœur de Regina, qui s'appelle Destiny, a écrit. Elle dit que, à l'heure là, pendant qu'elle cherche un jeune mignon cité que vous connaissez là, non, en même temps, elle observe le chemin qu'a pris sa grande sœur Regina. Destiny, il dit, hein, les petites d'aujourd'hui, non, 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 non. Donc, pour dire que quoi? Que pendant qu'elle cherche un mignon cité pour passer aussi le temps, en même temps, elle observe aussi si elle peut avoir un grand-père comme sa grande sœur, dans le même chemin qu'a pris Regina. C'est ça aussi, elle envisage prendre. Quelle éducation. Donc là, vous ne pouvez pas chercher les mignoncetés là. Donc vous ne voulez plus vous marier pour l'amour, là. Non, c'est que l'argent. On dit comme ça que vrai, l'éducation qu'on donne à nos jeunes filles, c'est très important. Il est bien vrai, Regina s'est mariée, on a cru que non, c'était parce qu'elle voulait, bon, elle voulait donner une belle vie à sa famille, vu que bon, ils n'étaient pas du tout, bon, ils avaient quand même, oui, mais ils n'étaient pas riches comme maintenant. Maman Regina n'avait pas de maison à l'heure là et tout. Bon, ils pouvaient manger 3 fois par jour puisque Regina avait déjà sa petite voiture dans le Nollywood et tout. Mais avoir le genre de longs yeux, si là, non, c'est là où maman Régie va encore, elle va encore éduquer ses 2 filles, je vous assure. Parce que pour une petite d'avoir cette mentalité, ça veut dire que peut-être c'est quelque chose qu'elle s'est assise peut-être avec sa grande sœur et parler. Et Regina aussi, ou c'est que comment, ou peut-être Regina aussi dit que maman, à l'heure là où je suis là, moi, je n'aimerais même pas que toi, tu aies aussi le genre de mari ici. Mais elle, comme elle a vu la vie de Régie, et tu peux lui conseiller quoi? Les petites d'aujourd'hui, tu ne peux même pas les conseiller. Elle va que faire ce qui est dans sa tête. Oui. Pour elle là, elle se dit, elle va avoir un million. C'était juste pour passer le temps et peut-être après, elle va aussi aller le chemin de sa grande sœur. Vous voyez? Ah, vraiment. Yeah. Pendant que certaines femmes éduquent les enfants, bon, il est bien dit que oh, mère célibataire, voilà, tata Yaya Bojo, non, elle n'était pas mère célibataire, elle n'a pas réussi à l'éducation de sa fille. Il faut aussi investir sur vos enfants parce que certaines de nous, nos mères africaines, nos pères africaines, certaines de nous, quand on a donné la nourriture à l'enfant, comme ça, c'est fini. Vous le connaissez. Voilà, Priscilla, elle avait déjà sa part de business. Elle était déjà influencée. Elle avait déjà une page qu'elle mettait son travail, la page Instagram là. Elle faisait les publicités pour les gens. Sa maman l'avait déjà éduqué comment entrer dans les réseaux sociaux, chercher de l'argent, comment influencer les produits et tout. Jusqu'aujourd'hui, elle a sa part de marque de sac à main. Elle a beaucoup de business. Petite
Priscilla que vous voyez là, elle voyageait un peu de partout. Sa maman l'a soutenue, son papa aussi. Donc, elle faisait un peu des petits voyages pour les parents qui ne veulent pas laisser les enfants voir même petit Tanzanie, petit Kenya, petit... Il faut laisser les enfants, surtout quand ils ont déjà 20 ans, 21 là, et 19 là. Quand un enfant veut exploiter le monde, si vous avez les moyens, et je parle bien, si vous avez les moyens, laissez-les partir. Si vous n'avez pas les moyens et qu'ils ont les moyens, vous pouviez les assister dans les prières et tout. Parce que c'est dans l'avion que Priscilla a trouvé son mari ou c'est tanzanien, ou c'est quoi qu'on appelle. Iya Bojo, Iya Iyawo, Iya Iyawo, elle a fait jusqu'à arrêter sa main que je suis la mère de Priscilla. Je suis Iya Iyawo, je suis la future grand-mère. Oui, là voilà Iya Iyawo, je suis la future grand-mère. Donc, je vais vous parler de la meilleure, parce que nous sommes toujours dans les mariages, parce que j'ai pris mon temps de voir les vidéos, étudier les leçons, et je suis ici pour vous reproduire ou bien pour vous retraduire. Donc, je vais vous parler ici aussi de deux personnalités que j'ai vraiment adorées pendant ce mariage de Priscilla dès au début. La meilleure copine de Tata Iya Bojo, qui est Tony Abraham, elle a joué un grand rôle aussi dans ce mariage. Une femme, même à travers les vidéos, tu vois comment elle est pure envers Tata Iya Bojo. Ça, c'est les meilleures copines que, bon, c'est rare à trouver, mais si tu as quelqu'une comme celle-là, il faut bien chuchoter et garder parce que réellement, tu vois la joie sur le visage de Tata Tony Abraham, je vais laisser sa photo là. Tu vois la joie que, yeah, tu vois qu'ils ont prié ensemble que non, le mariage de notre fille. Par certaines personnes, certains meilleurs amis vont dire, elle veut montrer que quoi? C'est sa fille qui s'est mariée, puis c'est elle la seule personne qui a eu une fille qui s'est mariée si tôt avec un milliardaire comme celle-là. Maman, mais tu voyais le visage de Tata Tony Abraham, tu sentais que c'est une femme qui est heureuse pour sa copine. C'est une femme qui a vraiment travaillé pour que ce mariage sorte dans le genre 100%, comme les gens disent. Voilà Tata Tony Abraham, une légende aussi dans le Nollywood. Les femmes capables, les femmes qui parlent d'argent, oui, là voilà aussi. Elle a pris le mariage de Priscilla comme si c'était sa fille. Elle a pris le mariage de Priscilla comme si elle m'a... Oh, Lilo. Ah, c'est le genre de copine que tout le monde prie d'avoir, oui. Elle a pris le mariage de Priscilla comme c'était sa propre fille. Tu voyais la joie. La perruque pour faire quoi? La perruque de quoi? Mais elle avait déjà mis la perruque quand même pour prendre les photos et tout. Mais en même temps, elle a arrêté la perruque. Merde, c'est la perruque de quoi au mariage de ma fille? Je dis, c'est les pas que tu voulais voir. Elle a dansé. Le genre de danse que tu danses sans même regarder, non? Elle tournait la salle. Elle tournait. Ma fille. Wow, ma fille. Maman. Tata Ibrahim, non, vraiment, à travers les vidéos, et dès le début, ils sont allés en Tanzanie ensemble, avec Tata Yabo. Ça, c'est les copines que tout le monde doit avoir. Moi, je n'ai pas vu comme une photo ou bien une vidéo où peut-être le visage fait... Non, elle était contente pour sa meilleure copine, Iya Bojo. Il y a aussi une personne qui a joué un grand rôle dans ce mariage, Chioma Goodhair. Donc, Chioma Goodhair, c'est quelqu'un qui a pris Priscilla dans le monde de la Starmania. Donc, elle est comme une assistante personnelle. Elle est comme une maman, une deuxième maman pour Priscilla. C'est elle qui donne les conseils à Priscilla. C'est elle qui dit à Priscilla, fais ceci, ne fais pas ceci. Donc, elle a pris Priscilla comme sa petite sœur, comme sa fille, dans le monde de la Starmania, dans le monde du luxe, dans le monde du business. Et elle a conseillé Priscilla que non, va. Et elle a conseillé la maman de Priscilla que non, là où tu vois là, je n'ai pas encore vu un signe comme c'est un homme qui n'est pas bien, c'est un homme qui est bien. Il faut laisser Priscilla épouser cet homme. Parce que elle faisait les voyages aussi avec Priscilla, Chioma Goodhair. Elle faisait les voyages parce que c'est aussi quelqu'un qui aime le luxe. Et quand on parle du luxe, Chioma Goodhair aussi. Et elle dit, maman,
Non, cette dame aime le luxe. Il dit, quand tu vas même sur sa page, c'est que les choses de marque, c'est que les dollars qui en parlent. Ils font les voyages. Bon, ils ont déjà voyagé un peu partout dans le monde entier. Et souvent, je lui voyais voyager avec Priscilla et tout. Donc, apparemment, ils étaient ensemble le jour que Priscilla a vu Jums, qui est son mari, dans l'autre pays. Là, on appelle ça quoi? Quand ils allaient pour une histoire de business, quoi. Et c'est là-bas que Priscilla a vu Jones à l'aéroport et tout et tout. Et un temps de mouvement, pam, le clin d'œil et tout et tout. Et voilà où ils sont aujourd'hui. Bon, quand ils sont rentrés, ils ont dit à maman, il y a bonjour que voilà, et tout, et tout, et tout. Maman, il y a bonjour, dit que, yeah, ma fille, avec un Tanzanien, c'est pas un Nigérian, c'est si loin. C'est si loin. Et Chuma a dit non, c'est quelqu'un de bien. J'ai passé quelques heures avec lui, j'ai passé quelques jours avec lui, j'ai vu que c'est quelqu'un de bien. Parce qu'après ça, ils sont retournés. Bon, c'est de là-bas, Priscilla a commencé à causer avec lui au téléphone et tout et tout. Bon, ils se sont donné des rendez-vous et elle allait avec Priscilla et tout. Et c'est là-bas où elle a pu convaincre Tata Iya Bonjour que non, ça c'est quelqu'un de bien. Il faut laisser Priscilla l'épouser parce que j'ai déjà étudié ce monsieur. J'ai vu que c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. On n'a pas compris l'histoire que, oh, baby, oh, il a fait l'enfant avec telle personne, oh, oh, si c'est là, bon, il a l'histoire, peut-être, il a eu à voir une petite avant, Priscilla, qui est déjà aussi mariée, mais c'était pas une petite en tant que telle. Bon, voilà que, bon, comme les histoires de Davido, comme celle-là et tout, non, il n'y a pas le genre d'histoire là que, oh, il a fait l'enfant ici, oh, oh, il a marché comme cela. Non, ça, c'est quelqu'un que son chemin est droit. Son chemin a été droit. Donc, on n'a pas compris que, oh, les petits Congolais de gauche et à droite, là, non. Donc, c'est comme cela, elle a pu convaincre Tata Yaya Bonjour que voilà, c'est quelqu'un de bien. Et nous sommes au mariage aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.